Dans sa vie virtuelle, Simon est souvent un chevalier Jedi. Dans sa vie réelle, c'est aussi un combattant. C'est sûr qu'il faut se battre. C'est pas un combat... Enfin, si on baisse les bras, c'est difficile. Surtout que c'est venu petit à petit. Au début, j'avais des capacités, petit à petit, elles sont parties. Son arme, tenter de garder le moral, alors que ses jambes ne le portent plus, que ses forces dans les bras commencent à décliner. Il vient aussi de perdre provisoirement une bataille, celle du lycée, trop épuisé. Le fait de suivre une scolarité normale, ça prouvait que, au niveau des muscles, il n'y avait pas grand-chose, mais dans la tête, ça fonctionnait. Là, du coup, le fait que je puisse plus y aller, ça m'embête un peu pour ça. Mais il y a là une famille aimante qui vit avec cette maladie depuis les 2 ans de Simon. La myopathie de Duchenne est un compagnon invisible, imprévisible. À chaque fois, quand on a l'impression de s'être à peu près adapté, il perd à nouveau quelque chose ou quelque chose devient difficile et il faut à nouveau trouver des solutions, des nouveaux traitements, des adaptations matérielles, changer d'organisation. Donc c'est vrai que c'est ce qui est usant dans cette maladie, c'est que on n'est jamais tranquille, quoi. C'est toujours, elle est toujours là, elle revient tout le temps. Bien sûr que c'est dur, mais on n'a pas le droit de s'écrouler. Ça doit rester. Et souvent on dit, mais tu parles de la maladie de ton fils avec le sourire. Ben oui, on ne va pas pleurer. Ça ne sert à rien de pleurer. Il faut se battre, c'est tout. J'ai vu un article il n'y a pas longtemps, ils ont trouvé un truc... Pour le moment, ça n'a pas été testé sur des humains, mais d'après ce qu'ils ont observé, il y a une récupération et une stabilisation musculaire pour la myopathie de Duchenne. La recherche se joue au fameux Généton et à l'Institut de myologie à Paris. Là, il s'agit d'abord de mieux comprendre la maladie de Simon. Ça, c'est une allure normale des muscles. Là, je vais changer la lame normale pour une lame correspondant à un enfant qui est atteint d'une myopathie de Duchenne. Et même si on n'a pas beaucoup d'expérience, on voit tout de suite que les matières nobles des muscles, les fibres musculaires, sont déjà remplacées en partie pour des tissus conjonctifs ou des fibroses. Si la fibre musculaire disparaît peu à peu, c'est parce que la protéine qui la protège d'habitude est absente. La dystrophine n'est plus fabriquée. Son usine, le gène DMD, est en panne. L'idée est donc d'injecter une nouvelle version de ce gène pour relancer la production. Les premiers tests sont concluants. Un chien atteint de myopathie remarche. Il y a eu des résultats qui ont été obtenus sur le chien qui montrent une amélioration clinique considérable des capacités fonctionnelles, une meilleure respiration et un meilleur état de santé global. Les premiers essais sur l'homme auront lieu en 2019. La famille de Simon suit cette avancée avec énormément d'attention et d'espoir. J'espère que ça va se stabiliser parce que ce serait tellement génial. Ce serait tellement beau. Autant dire que ce nouvel exploit de la thérapie génique est un peu attendu, comme la fin de la guerre des étoiles.